Et pour débriefer cette histoire, me voilà avec vous, Denis Fayolle, maître Denis Fayolle. Vous êtes avocat au barreau de Marseille et au barreau de Paris. Vous avez été dans ce dossier l'avocat de la fille, Émilie. Et je me disais quand même que votre position était quasi unique dans les annales judiciaires, puisque donc vous êtes avocat de la partie civile, mais aussi finalement un peu avocat de la défense, puisque votre cliente ne croit pas que c'est son père qui a tué sa mère. Exactement, c'était une position pour ma part inédite et qui m'a profondément marqué parce que j'avais une jeune fille qui avait placé sa confiance en moi et cette jeune fille était partie civile pour la bonne et simple raison que, comme vous l'avez parfaitement rappelé, son père était accusé d'avoir tué sa mère et son papa avait été condamné en première instance à 20 ans de prison. Et cette jeune fille, quand elle vient me voir après le verdict de première instance, me dit voilà, je suis partie civile, mais j'ai besoin de vous, parce que je ne crois pas une seconde que mon père a tué ma mère. Déjà, je veux que la justice retrouve ma mère, me dise ce qui est arrivé à ma mère. Mais avant d'en arriver là, je veux évidemment que la justice répare son erreur et acquitte mon père. Vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas pire qu'un innocent pour se défendre. Et quand vous êtes en position d'accusé, ça commence déjà en garde à vue, quand vous êtes suspect, quand ensuite vous êtes mis en examen, et puis pour finir, quand vous êtes accusé devant une cour d'assises, ou même prévenu devant un tribunal correctionnel, vous êtes dans une situation extrêmement inconfortable. Quand vous n'avez rien fait, on vous reproche quelque chose qui vous dépasse, et vous essayez de convaincre, mais par définition, la personne en face de vous a déjà un préjugé défavorable. Vous êtes quand même suspect, vous êtes mis en examen, vous êtes accusé, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, eh ben, la moindre virgule, le moindre lapsus, la moindre incohérence, exactement. Oui, vraiment, le rôle d'accusé est un rôle impossible. Quand vous êtes accusé, vous pouvez parfois dire des choses qui sont incohérentes, qui peuvent paraître troublantes. Vous pouvez avoir des comportements étonnants. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans un box. Si vous êtes immobile, on va dire oh, il est stoïque, il se défend pas beaucoup pour un innocent. Si au contraire vous vous défendez avec vigueur, on va dire il en fait beaucoup, il fait du théâtre, il n'est pas crédible. Il n'y a pas de rôle idéal pour un accusé. Et quand vous êtes innocent, on va toujours considérer que ce que vous allez dire ou le comportement que vous allez avoir est suspect. Merci beaucoup, Denis Fayolle, avocat au barreau de Paris et de Marseille, car on peut avoir deux cabinets lorsqu'on est avocat. Et la plupart des grands avocats comme Maître Fayolle ont un cabinet aussi à Paris.